messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour vous, fidèles téléspectateurs, parce que nous allons parler du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. D'abord, avec Claudia Mamboula, qui apparaît subitement sur notre plateau. Bonsoir Claudia. Bonsoir Joyce, bonsoir aussi aux fidèles téléspectateurs d'Innov TV et particulièrement à ceux de Samedi Sport. Comme je l'ai annoncé dans le couloir, nous serons sans gants aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous l'avez aussi dit précisément, que nous serons devant cette table avec un sujet très particulier, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. À la maison, on se demande quel angle on va prendre. Et bien, libre à vous de les annoncer. Merci beaucoup. Pourquoi nous allons parler du comité de normalisation et nous serons sans gants? Parce qu'en face de nous, nous serons face au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, Maître Innocent Kibundoulou. Bonsoir Maître. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Bonsoir Maître. Très très bien, tant que Dieu est sur son trône, j'irai toujours très bien. Et surtout que les Léopards sont premiers pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça vous met dans une position confortable. Bon, c'est une bataille qui est gagnée, mais la compétition demeure entière et nous n'allons pas lâcher prise. Dieu merci, nous occupons cette position-là et nous pensons que nous irons jusqu'au bout en cet état. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nous allons débuter avec les hostilités. Maître Innocent Kibundoulou, est-ce qu'il y aura les élections au mois de mai? Oh, vous êtes le premier dans ce pays qui ne savait pas qu'il y a eu élection dans les cercles, dans les ententes, dans les ligues provinciales, et déjà le 2, le 3, le 4 et le 5 dans les ligues nationales. Les élections ce ne sont pas les élections qui intéressent le grand public. L'intérêt, c'est vraiment la Fédération congolaise de football. La même organisation, donc la commission électorale, que tous les sociétaires de la FECOFA ont mis en place le 1er novembre 2024, a établi un chronogramme qui prévoit l'élection du COMEX de la FECOFA le 30 mai. Donc, si toute chose reste égale par ailleurs, comme on dit, le 30 mai, il y aura bel et bien élection au COMEX de la FECOFA, sauf cataclysme. Ça va faire 2 ans, depuis avril 2023, que le comité de normalisation a été installé et 2 prorogations au niveau de la Fédération internationale de football association pour vous donner plus de moyens d'organiser ces élections. Est-ce que aujourd'hui, on va dire que les missions assignées au CONOR, vous les avez remplies avec beaucoup de chirurgie? Bien sûr que oui. La mission qui consistait à mener le football congolais à avoir un comité exécutif issu des élections à la tête de la fédération, c'est le point d'orgue, c'est la dernière. Et on y est presque, puisque là, on est en route vers. Il n'y a que la date calendrier qui nous sépare de la chose. Sinon, toutes les batteries sont en marche pour que cette élection ait lieu. Je me demande là 2 questions. C'est une facette assez administrative. Pendant ces temps, sur les terrains, le football congolais est en train de mourir carrément. Parce que vous avez parlé des 2 prorogations. Pendant ces 2 prorogations, on a eu une saison où la Ligue nationale de football n'est pas allée jusqu'à son terme. On a eu des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Bien que tout le monde parlerait de mais il y a les dames, il y a le I-17, il y a le U20, etc. Et aussi, la question qui se pose aujourd'hui, et je vais particulièrement vous poser cette question, pourquoi est-ce que les équipes nationales de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, n'ont pas de QG? Merci beaucoup. Je pense en toute humilité que je vais dire que le verre n'est pas qu'à moitié vide. Il est aussi à moitié plein. Il y a 2 ans depuis que le comité de normalisation est là, à ce que je sache, peut-être rappeler à votre souvenir que nous sommes, la République démocratique du Congo est champion en titre de l'UNIFAC, donc U20, bien sûr, dans les compétitions des jeunes. La République démocratique du Congo avec le football féminin tout-puissant Mazembe est champion d'Afrique de la Ligue des champions en 2024. En 2024 aussi, nous sommes dans le carré d'as de la CAN. En 2023 et 2024, les seniors dames Léopards sont qualifiés pour la phase finale de la CAN. Et nous avons un championnat d'élite, la Lina Foot, qui se joue, à mon avis, très bien, ou, pour ne pas être excessif, qui se joue bien, puisque, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de désannoncer la phase classique
pour commencer les playoffs qui vont se jouer dans le timing prévu et connaissant la manière de travailler du comité de la commission de gestion de la Linafoot, ils vont y parvenir. Donc le verre n'est pas qu'à moitié vide. Et de l'autre côté, nous ne devrions pas considérer le football congolais comme un îlot où tout doit bien baigner, alors que la République tout entière a des difficultés énormes. Voilà ce qui fait aussi que le football se retrouve comme une des composantes de la société congolaise touchée par ces difficultés. Le transport, les voies de communication, les infrastructures. Combien de fois vous arrivez au stade des martyrs ici? On vous dit que vous n'allez pas jouer, messieurs, plier bagages, répartir, puisque ce stade est dédié à une autre activité. C'est ce genre de choses qui font que deux fois, on remarque que ça ne va pas. Malheureusement ou heureusement, tous les regards, c'est vers la fédération, c'est vers la Linafoot, alors que ceux qui décident de désaffecter momentanément nos infrastructures pour des activités pour lesquelles, pour rien au monde, on construirait une entreprise comme celle-là, ils se délectent à y rester et à faire ce qu'ils veulent faire. Et de temps en temps, ces genres de problèmes que nous rencontrons font quand même que l'organisation du foot soit freinée dans son élan. Voilà. La situation, je vais essayer de rebondir sur l'une de votre phrases. La situation du pays, je pense que tout le temps ici, ça, je dirais pas que c'est la guerre tout entière, mais quand même, il y a un coin où ça marche et après il y a un autre qui marche pas, et ce qui fait à ce que tous les autres marchent à ralenti. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de la Libye en 2014, qui a joué un championnat national à l'exil et qui a quand même remporté le championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, avec un beau football, et c'était très mérité. Et au vu de cette performance-là, je me dis que pourquoi pas la République démocratique du Congo avec une très belle organisation, bien sûr avec vous à la tête, vous, je parle du comité de normalisation, pouvons-nous pas arriver à un niveau comme celui-là? C'est-à-dire que nous considérons comme Congolais, le football congolais peut y arriver avec ces difficultés-là. Pourquoi on n'est pas... Nous nous battons pour ça. Nous nous battons sérieusement. Ce que vous dites est totalement vrai. C'est pas pour rien. Pas plus longtemps qu'hier, nous venons d'accorder une homologation provisoire au stade. Ça, c'est un scoop pour ceux qui nous suivent à Butembo. Puisque j'ai signé la lettre, et avec le président, nous avons signé la lettre hier vers 15h pour accorder que la Ligue de football du Nord Kivu organise son championnat au stade Van Nevel de Butembo. Ça, c'est parmi les mesures que la fédération prend juste pour favoriser que le foot se joue. Et vous savez que de ce côté-là, quand vous vous rappelez dans un passé assez récent que le Nord Kivu a été un vivier du football congolais, il ne faut pas que ça chôme puisque ils sont là, ils vont se délocaliser pendant un temps pour que le championnat et de la Ligue 2 et de la Ligue provinciale continue à se jouer sur le terrain de Beni et de Butembo. Donc, c'est des mesures que nous prenons pour que rien, même cette guerre qu'on nous impose, ne nous freine pas dans cet élan de réorganisation du football. Nous avons Maître Innocent Kibundoulou sur notre plateau, secrétaire général du comité de normalisation. Pour vous rappeler quelque chose, c'est grâce à lui qu'on connaît de grands joueurs de notre pays, à l'instar d'Elia Meshak. On va pas faire une transition vers l'équipe nationale, mais une question reste d'abord sur la première question de Claudia, qui parlait de la Ligue nationale de football. Maître Innocent, vous êtes un avocat respecté au pays, vous êtes un dirigeant aussi respecté au pays, mais puisque nous vous avons sur notre plateau, je profite pour vous poser cette question. Pourquoi vous avez tenté d'arrêter le championnat à la phase aller au niveau de la phase classique? En quoi faisant? Ce sont les informations qui ont circulé. J'ai en mémoire le contenu de la lettre que le CONOR a adressée à la Linafoot. Monsieur le Président, nous sommes surpris de la sortie du calendrier de la phase retour, alors qu'il y a des clubs qui n'ont pas fini leur match de la manche aller. Voudriez-vous geler votre calendrier de la manche retour et organiser tous les matchs de la manche aller et continuer la phase retour? C'était ça, la lettre. Le reste, c'est l'interprétation qu'on a fait de cette lettre-là. Pire, il y en a qui ont dit que c'est l'œuvre du secrétaire général de la fédération qui, étant
un fondateur d'un club qui est bien placé pour jouer les playoffs, c'est lui qui orchestrerait pareille lettre pour que son club se retrouve aux playoffs. J'ai dit, ça c'est un nivellement par le bas. Comment une équipe qui fait la compétition fuit la compétition pour se retrouver là où la compétition est encore plus sérieuse que d'où elle vient? Je pense que le problème n'était pas là. Le problème, c'est que notre mémoire collective est presque défaillante. Vous savez qu'il y a quelques... Ah, Claudia en a parlé. Une année, le championnat ne s'est pas terminé. Exactement. Quelle était la raison? C'est cette distorsion dans le nombre de matchs joués. Et quand le CONOR faisait cette lettre-là, on avait encore le CHAN qui devait se jouer le 1er février, si je ne m'abuse. Et on faisait un petit calcul. Si nous commençons la phase retour, que Maniema Union ait encore 3 matchs à jouer, 3 matchs, c'est-à-dire Maniema a match contre 3 autres clubs. Donc, 3 clubs ont 1-1-1, Maniema 3. Que Mazembe ait 3 matchs à jouer, donc 3 clubs 1-1-1, Mazembe 3, ça fait un total de 8 matchs, de 6 matchs plutôt. Si nous commençons la phase retour avec 6 matchs en retard, et après un temps, on va arrêter le championnat puisque le CHAN va intervenir. Et à cette époque, si je ne me trompe pas, Maniema Union et Mazembe avaient encore 2 matchs de compétition africaine. Et si vous regardez le calendrier qui était sorti, ce calendrier-là prévoyait un match le 11 janvier et le 18 janvier pour Maniema et pour Mazembe. Quand vous regardez le calendrier de la CAF, et le 11 et le 18, les 2 équipes devaient jouer les compétitions africaines. Ça veut dire que Mazembe et Maniema Union allaient amorcer la phase retour avec 5 matchs de retard par rapport à d'autres. Et quand vous allez arriver à un niveau où la phase doit s'arrêter et que les 2 clubs-là ont 5 matchs de retard, aujourd'hui, la Ligue 1 se joue avec 25 clubs. Apparemment, tout le monde a oublié la raison. La raison, c'était que tout le monde n'ayant pas joué les mêmes nombres de matchs, pas de descente. Mais pourquoi voulez-vous qu'on revienne? Cette fois-là, on va dire, n'ayant pas joué les mêmes nombres de matchs, il n'y aura pas de descente. On fait monter ceux de Ligue 2 qui ont joué leur match en aller-retour et ça sera un championnat national avec 30, 40 clubs. Qu'est-ce que nous allons faire finalement de notre football? Voilà pourquoi il fallait une mesure comme celle-là. Et remarquez, quand nous nous sommes assis avec tous les intervenants, on a trouvé une mesure qui n'était pas prévue par l'organisateur du championnat, qui nous donne des indicateurs que ce championnat peut aller jusqu'à la fin. Une fois de plus, si le CONOR était compris en son temps, on allait l'acclamer au lieu de l'acclamer. Mais on dit que vous devriez plutôt éviter ce genre de situation. Parce que vous étiez là pour veiller à ce que les choses soient normales. Maintenant, quand nous veillons, on dit qu'il ne fallait pas. Non, quand nous veillons, on dit... Vous n'avez pas bien veillé. On a très bien veillé. Parce que si on continue comme ça, comme vous l'avez dit, on risque d'arriver à 40 clubs en Ligue nationale de football. Exactement. C'est pourquoi nous tenons à ce que cette fois-ci, comme la phase classique s'est jouée en aller-retour, on joue aussi les playoffs en aller-retour. Et Dieu merci, la Linafoot a même déjà publié les combinaisons avec des dates. On sait quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Au début de cette saison, il y a eu quelques problèmes entre le comité de normalisation et les ministères des sports pour le lancement, bien sûr, de ces championnats par rapport à la formule. Ça a posé un tout petit peu de problème. Selon les on-dit, c'est là a causé même le retard au niveau du démarrage du championnat, ce qui nous permet aujourd'hui de subir ce que nous sommes en train de subir actuellement. Mais on accuse aussi la fédération, pas le comité de normalisation, parce que ce n'est pas une décision émanant de votre comité, de toujours être rattaché à l'organisation de la Linafoot et de ne jamais vouloir donner une autonomie à cette Linafoot de pouvoir exercer librement. Je sais que quelque part, la Linafoot en souffre. Vous avez raison. Au fait, on dit que la Linafoot est dotée d'une autonomie administrative et financière, technique et financière. Mais en réalité, telles que les choses se passent, c'est comme si cette autonomie est relative. Ce n'est pas un problème de la fédération, c'est un problème de l'état de nos textes. Vous prenez d'abord, comme le comité, la commission qui gère, elle tire son origine de la fédération. Elle rapporte non pas à ses sociétaires, mais à la fédération. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est des choses qu'il faut à l'avenir éviter. Et
se retrouvant dans cet état de nos textes, Dieu merci, on a adopté des nouveaux règlements généraux et sportifs qui essayent de détacher un peu les ligues, qu'elles soient provinciales ou nationales, de cette tutelle fédérale permanente de la fédération en tout ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, pour faire jouer un joueur, même à 2000 km d'ici, il doit avoir une licence signée par la fédération. Ça ne favorise pas l'honnêteté dans la détection des joueurs. Il y en a qui jouent, après, ils se rendent compte que le joueur a commencé à jouer il y a très longtemps. L'âge avance, mais pour avoir une première fois une licence, on ne peut pas donner une première licence à un joueur à 30 ans. Facilement, on s'est dit, donnons-lui 24 ans, alors qu'il en a 30. Ça ne favorise pas, à l'occasion de ces travaux, et j'ai eu le privilège de diriger, on a parlé de cet état des choses. C'est des réformes qu'il faut qu'à la longue, qu'on définisse ce qu'on doit entendre par l'autonomie, non seulement de la Linafoot, mais aussi de la Ligue nationale de football des jeunes, de la Lina de football féminin, les ligues provinciales, qu'on leur accorde quand même une certaine soupape de liberté. Ce qui est plus grave, même dans la signature de contrats avec des éventuels sponsors, ils doivent recourir à la fédération. Ça, personnellement, je suis totalement opposé. J'ai été, avant d'être à la fédération, à la Linafoot, et j'ai retenu que cette manière de perdurer la tutelle ne fait pas progresser la Linafoot. La Linafoot doit être libre de se chercher des sponsors, et si elle a des sponsors, libre de gérer ses finances, libre d'établir son calendrier et libre d'émettre son règlement ad hoc, le règlement du championnat, pour jouer selon l'évolution du football. Je vais revenir sur les calendriers. Je pense que on est tous témoins d'un fait récemment. Avant le match dans le club Motema Pembe, Football Club des Aigles du Congo, on voit un tweet du président du Football Club des Aigles qui dit qu'il y aurait un entraînement improvisé des léopards de la République démocratique du Congo. Je parle d'improvisé parce que ce n'était pas prévu. Et ça fait en sorte que tous les programmes du jour au stade de Martyrs a été repoussé, décalé. Alors, on demanderait, je reviens sur ma question, pourquoi est-ce que les léopards de la RDC jusque-là n'ont pas un QG? Vous êtes de la fédération, la FFF, la Fédération Française de Football, possède un QG à elle-même. Ouais. À elle-même. On avait, si je me rappelle bien, je crois que c'était il y a 2 saisons, on a démarré les championnats nationaux à Kouara-Ampova. C'était difficile d'ailleurs de s'y rendre, mais pendant un temps, parce que le stade de Martyrs. La saison passée. Il y a eu une saison. Il y a une saison. Mais quand même, là-bas, il y y vous savez quand même pourquoi on avait commencé là-bas. Voilà, justement. Le stade de Martyrs n'était pas, voilà, le stade de Raphaël et tout ça. On connaît d'un bonhomme là-bas. On connaît l'histoire. Mais quand même, à Kouara-Ampova, vous avez eu la liberté de faire jouer les matchs comme bon vous semble. Alors je vous pose la question, pourquoi la RDC n'a pas un QG jusqu'à présent? Non, la RDC a manqué d'avoir un QG. Le management, c'est aussi la détection des besoins à court, à moyen et à long terme. Aujourd'hui, quand vous allez dans un pays comme la Mauritanie, ce match, nous l'avons joué en province, à 200 km de la capitale. Mais si ce match était programmé dans la capitale, il allait se jouer dans l'enceinte de la fédération mauritanienne, en plein centre-ville. Ce centre-là est construit grâce au financement Goal, puis Forward de la FIFA. Voilà. Les 2 financements auxquels la RDC aussi a eu accès. On y arrivera. Bien sûr, on arrivera. Donc, si nous n'avons pas eu un quartier général, c'est un problème de management. Nous, on a appris que nous, on tenait d'abord à avoir un siège imposant sur le boulevard. Les autres ont fait des sièges avec des stades. Aujourd'hui, la Mauritanie reçoit dans son enceinte. Et dans un avenir très proche, et je pense le COMEX qui va venir bientôt, aura ce défi-là, puisque le CONOR a pu sauver quelques sommes d'argent qui devraient tomber en désuétude au mois de décembre pour justement les centres techniques nationaux, essayer de faire l'essentiel pour que, non, même pas tout de suite, les léopards seniors, messieurs A,
mais même nos sélections d'âge. Je parle de toutes les équipes. Oui, puisque je sais que vous allez me poser la question. On avait vu les léopardos dames dans la rue, à l'aéroport. On les a vus à l'hôtel en train de faire comment on s'appelle, des vidéos pour dénoncer ceci, cela. Oui. Tous ces problèmes seraient résolus si Koura Rampova avait une bonne capacité d'accueil. C'est que le CONOR a pu faire pour faire passer ce centre de 48 lits aujourd'hui à 120. Ça commence et nous sommes en train de nous battre pour équiper, et je crois que le COMEX qui arrive va vraiment trouver un chantier en progression malgré des spoliations qu'on constate sur terrain. Mais écoutez, si le COMEX à venir met un peu de bonne volonté, d'ici 2 ans, les léopards n'auront pas besoin de s'entraîner au martyr. Maître Innocent Kibundoulou, pourquoi la fédération n'est pas entrée en possession de ces financements de FIFA Forward? Bon, déjà par principe, sous normalisation, c'est une restriction financière. Un passager, on ne lui donne pas la caisse de la maison. Mais depuis le comité, non, le comité d'avant, il y a je vous ai dit ici, je n'étais pas dans ce comité, mais j'ai dû entendre que c'était un choix délibéré de la fédération d'accumuler son argent pour que ça atteigne un certain montant et faire un gros projet du coup. Ouais. Alors que d'autres fédérations y allaient, sachant que c'est une somme qui viendrait à échéance régulière. Donc si c'est le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année qu'on vous donne cet argent par moitié, les autres ont commencé des chantiers. Et il sait qu'aujourd'hui, j'acquiers d'abord le terrain. Deuxième financement, je pose la fondation. Troisième financement, je commence l'élévation, je commence ceci. Chez nous, il semble que la FECOFA de l'époque voulait que son argent atteigne un certain montant pour acquérir un terrain sur le boulevard, donnant sur le boulevard, comme ça prendrait du boulevard à l'avenue de la Justice, et mettre un grand hôtel, 1000 étoiles, 5 étoiles plutôt, avec beaucoup de choses là-bas qui seraient une source de financement des travaux sur Koura Rampova. Bon, c'est une démarche. Mais moi, à la place, je ferai ce que d'autres fédérations ont fait. On doit parler aussi de ce que vous avez pu réaliser de bon. Vous n'êtes pas aussi, vous n'avez pas seulement eu de contentieux difficiles à gérer. Ma dernière question, c'est de savoir pourquoi la FIFA nous a déconnectés du système FIFA Connect. Nous ne sommes pas déconnectés du système FIFA Connect. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais entendu ça. C'est vous que vous Seulement, je ne voulais pas réagir aux rumeurs, ni aux propos sortis de mauvaises foi. Le système FIFA Connect, en fait, FIFA Connect, quand il s'agit de nos relations internes, fonctionne à merveille. Faites un tour au stade avant le match, lors du contrôle, vous allez voir, tout est FIFA Connect. On joue avec les licences FIFA Connect et console. D'ailleurs, il y aura une formation bientôt que j'aimerais qu'elle soit ouverte à ceux des curieux, surtout de la presse, qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne. Qu'on ne mystifie pas ces choses. C'est une plateforme mondiale mise en place par la FIFA avec laquelle toutes les fédérations fonctionnent. Si on enlève un maillon, ça va désagréger tout le système. Comment nous, on va faire des transferts internationaux de nos joueurs alors que tout se lie? Tout se lie. Le passeport du joueur est généré à partir du système FIFA Connect. Avant nous, avant le CONOR, aucun club congolais n'avait touché ce qu'on appelle le mécanisme de solidarité. Ça se faisait après des démarches laborieuses de mano à mano. C'était, vous écrivez, ça part, on vous répond, et puis on se met à faire des vérifications manuellement. Après, on vous paye. Aujourd'hui, c'est automatique. Je peux me permettre de citer un club, demander à Jack Trésor, tous les mouvements de ces anciens joueurs qui ont fait des temps. Leurs comptes sont crédités, même à leur propre insu. Tu dors, tu te réveilles, tu vois que on m'a envoyé quelque chose. Merci beaucoup, Maître Innocent Kibundoulou, secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Nous allons tourner un tout petit peu cette page avec les championnats et parler un tout petit peu de l'équipe nationale, des équipes nationales de la RDC, puisque sous le comité de normalisation, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées significatives, en tout cas en ce qui concerne les équipes nationales d'âge, U17, U20, malheureusement U23 est suspendu, avec aussi les A. On a vraiment remarqué
des avancées significatives. Claudia, vous avez une question ou j'amorce? Non, je peux, je peux amorcer. Mais moi, je vais beaucoup plus prendre la part des dames parce que c'est là où j'ai beaucoup eu mon œil dessus. Le Léopard Senior Dame de la République démocratique. C'est qui votre candidate à la LINAF? Non, moi je suis pas là-bas. Il n'est pas électeur. Mais je me pose la question de savoir pourquoi pendant votre règne, on n'a pas eu un seul visage sur le banc de touche, un entraîneur des Léopards Senior Dame de la République démocratique du Congo. Tantôt c'est tel qui vient juste pour ce match, tantôt c'est l'autre qui vient juste pour 2 matchs, tantôt. Et voilà, aujourd'hui on n'a pas quelqu'un qui est signé comme Sébastien Desabre pour mener à bien ses tâches au sein de cette sélection. Si j'étais à la barre, j'allais dire, je jure de vous dire la vérité, rien que la vérité. Écoutez, gérer les léopards, c'est plusieurs choses à la fois. C'est plusieurs considérations, c'est plusieurs informations. Cette équipe nationale senior a fait très longtemps avec un seul entraîneur qui s'appelle Marcelo Kadiamba. C'est lui qui a fait cette équipe jusqu'à un niveau où on devait jouer, on venait d'éliminer et le Bénin et le Niger en ce qui concerne les qualifs pour la CAN. Au milieu, il y a eu les matchs d'élimination pour les Jeux Olympiques contre l'Afrique du Sud. Lors de ce match-là, on a appris des choses que je ne peux pas rappeler ici. Et le coach Marcelo a été remercié. Indice, le coach Marcelo s'est rendu en Afrique du Sud avec 2 joueuses, laissant toute la délégation derrière lui. 2 ou 3 jours avant la date prévue. De quelle manière, avec quels moyens, Dieu seul sait. Moralité, on a été battu dans les ultimes minutes du match, après 3 changements rocambolesques, dont la non-titularisation de la gardienne habituelle. C'est la vérité, oui ou non? Bien sûr. C'est l'effet constaté. Au retour, on a tiré les conséquences de cette désorganisation et comme responsable numéro 1 du staff technique, il en a payé le prix, il a été remercié. Quand on l'a remercié, il fallait finir le dernier match de qualif pour la CAN. Le Conor a sollicité le meilleur du moment, le coach Kimoto. Le coach Kimoto arrivé, on s'est entendu. On vous donne un contrat, on s'est entendu. On va vous payer X montant. On s'est aussi entendu que quand vous nous qualifierez, vous aurez une promotion. On vous confiera la nationale A'. C'était ça les termes de l'entente. Le pauvre Kimoto, de cœur joie, il a joué le match aller et le match retour et nous a qualifiés. L'homme qui vous parle a conçu un contrat qu'il a envoyé au ministère qui est l'employeur des entraîneurs nationaux. Jusqu'à ce que Didier Boudimbo est entré en fonction, ce contrat n'a jamais eu de retour. Et Kimoto, un entraîneur responsable, qui tient au respect des engagements de manière réciproque, nous fait savoir que je ne ferai pas un pas de plus si vous, FECOFA, vous ne faites pas votre part. Si le ministère ne fait pas sa part, Kimoto on a demandé qu'il qualifie l'équipe, il l'a qualifié. Mais en retour, il fallait le payer, il fallait lui donner son contrat. Le contrat a été rongé par les rats du ministère. Il n'y a pas eu de retour. Que voulez-vous qu'on fasse? Kimoto dit que son corps ne bougera pas tant qu'il n'a pas son contrat, tant qu'il n'est pas payé. En termes de ce qui était convenu, match aller, match retour, c'est prime, et puis la prime des signatures, et puis la prime des qualifications. Jusqu'à aujourd'hui, et la promotion aussi. Jusqu'à aujourd'hui, rien de tel n'est fait. Conséquence, l'année dernière, on n'a gagné aucun match avec la sélection. Exactement, c'est normal, c'est normal, c'est une conséquence normale. Je vous ai dit ici que la RDC n'est pas un îlot tranquille qui ne subit pas les conséquences de la désorganisation qu'on subit. Qu'est-ce qui a fait empêcher au ministre Kaboul de paraffer le contrat de Kimoto? Quoi? Dites-moi.
Vous voulez que je vous dise combien Kimoto a réclamé comme ce traitement? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye aux autres. C'était combien? Je vous dirai au couloir. oui, puisque c'est son traitement qui obligatoirement lui est dû et lui sera dû. Oui, parce que Joyce Mukaya, rappelez-vous, lors de la CAN, je crois la CAN de l'année dernière, ou la Ligue des Champions de l'année dernière, où le FAR Rabat est allé jusqu'en finale. Ils ont joué, je crois, pas l'année où Mazembe a remporté, mais l'autre année. Ils ont joué, je crois, Mamelodi. Ils ont joué Mamelodi. La même année, l'Afrique du Sud a joué le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique, ou une année avant, si je ne me trompe pas. On avait un miroir d'une équipe nationale et des clubs, justement. Tout à l'heure, vous venez de parler de Mazembe qui est allé remporter la Ligue des Champions de la CAF. Mais lorsqu'il faut voir l'équipe nationale, j'ai un confrère algérien qui m'a posé la question: comment vous avez une équipe féminine, un club féminin qui remporte la Ligue des Champions, mais en retour, votre équipe nationale a joué 6 matchs amicaux contre 3 équipes et n'a remporté aucun match pendant toute une année. Pire encore, vous aviez à chaque fois, à chaque stage, il y avait toujours une nouvelle tête. Occasion pour moi de poser cette question. Il n'y a pas eu une nouvelle tête. Lamia Boumedi, s'il vous plaît, j'ai juré de dire la vérité ici. Ceux que vous citez là, je vais les citer. D'accord. Je serai vraiment détaillé. Moi, je ne mens pas quand je vais dans un plateau de télé. Je suis un homme libre d'esprit. Quand Kimoto, non, le premier stage, c'était au Maroc. Première apparition de Lamia. Mais Lamia accompagnait le staff de Kimoto. C'était coach José Mondele et les autres qui sont toujours là. Zouma, c'est qui? La coach là de Misichana. Zouma, qui est toujours là depuis Kimoto. Puisque là, Kimoto n'était pas encore fâché, n'était pas totalement déconnecté. Mais il avait un problème en famille. Il avait perdu son père la veille du voyage. Voilà pourquoi il n'avait pas fait le déplacement. Et on a cherché le dépannage d'un coach d'un certain niveau. C'est comme ça qu'on a pris Lamia. C'était ce stage-là. L'autre stage, contre l'Ouganda, chez nous ici, nous avons encore fait recours à Kimoto. Kimoto s'est déplacé de Kindu à ici. Mais il nous a posé son problème. C'est vrai, vous continuez à faire appel à moi. Je suis nationaliste. J'aime mon pays, je veux travailler pour mon pays. Mais pensez aussi à moi. Il est venu, il était au gradin, puisqu'on était ridicule devant Kimoto. On était incapable de nous expliquer pourquoi on ne signe pas son contrat. Ni pourquoi on ne le paye pas une si modique somme. Ce stage-là est passé avec les adjoints et puis on a perdu les 2 matchs ici. Mais au Botswana, on est allé gagner à l'extérieur. Ça, c'est cette année. Oui. C'est toujours les léopards seigneurs. Et comment on fait appel à Lamia? Puisqu'on l'avait déjà appelé une fois. Elle est venue nous secourir. Cette fois-ci, on l'a encore appelée. Jusque-là, elle nous comprend encore. Mais un travail est en train d'être fait à la fédération. On a rassemblé toutes ces sélections. Il n'y a pas que Kimoto, même Guy Boukassa. Il a ce problème. Pourquoi quand les contrats partent, il n'y a pas de retour? On se demande. Pour les Léopards A, il n'y a toujours pas eu de problème. Il y a toujours Si, il y a eu un problème. Tous les Kidiaba et consorts, ils n'ont pas de contrat. Les Miayu n'ont pas de contrat. Les contrats sont là, il n'y a pas de retour. Vous faites quoi quand il y a ce genre de situation? Justement, c'est ça notre embarras. C'est ça notre embarras. Nous est-il permis d'aller forcer la main du ministre, le prendre par la force et signer le contrat? Aujourd'hui, vous arrivez, oui, on a demandé, envoyez-nous encore. Non, on met en place une commission, on étudie. Mais le contrat à travers le monde, c'est des choses qui sont standards. Mais pourquoi ça ne signe pas? Pourquoi ça ne se signe pas? Vous me poserez cette question si, de l'autre côté, on vous disait, la FECOFA ne nous a jamais transmis les contrats de tout ce monde. Mais quand on le fait une fois, après on vous dit, on n'a pas retrouvé ça, le ministre qui est parti avec, et puis envoyé encore, nous envoyons, et puis ça traîne, venez, vous justifiez pourquoi vous avez écrit ça, vous parlez, ok, d'accord, on va signer, et puis on ne signe pas. Et nous sommes en face des gens que nous savons nous-mêmes affamés, mais nous devons les commander. Vous expliquez un peu cette difficulté que nous avons. Donc nous prions, nous croisons le doigt que le ministre Boudimbo, qui se montre particulièrement attentif à la question,
va finalement signer ce contrat-là et tout le monde sera à sa place. Après vous. Avant, vous savez, nous avons un principe. En montant sur ce plateau, je me préparais déjà à quitter le plateau. Puisqu'avant moi, quelqu'un s'est assis ici, après moi, quelqu'un s'assiera. C'est la même chose à la Fédé. Tous ceux qui viennent là-bas savent que je vais partir de la fédération. Moi-même, en premier lieu. Donc, si c'est lui qui va précéder, me succéder, fera signer ce contrat, gloire à Dieu, mais il aura le bonheur de trouver que celui qui était là avant lui a préparé ce contrat. Donc, chacun fait une partie du travail. L'essentiel est que nos techniciens soient dans une bonne posture pour travailler. C'est une actualité en Afrique aujourd'hui. Toutes les sélections, vous voyez, c'est des fils du pays qui les animent. Tendons vers ça. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un entraîneur comme Kimoto Okitankoi? Combien de ceux qui viennent d'ailleurs peuvent faire ce que lui il fait avec son club? Donc, qu'on apprenne à faire confiance à nos enfants et qu'on leur donne leur contrat et puis voilà tout. Sous le comité de normalisation, nous avons vu au moins une fois le U15, le U17, le U20. Bon, pas le U23, bon, Léopard Chané, Léopard A. Les championnats scolaires aussi. Oui, les championnats scolaires. Nous sommes vice-champions. D'ailleurs, la RDC sera au Ghana, c'est ça. D'ici quelques jours. Championnat scolaire. Ouais. Une grande première, hein? Ouais, une grande première. Dites quand même merci au Conor. Merci, merci beaucoup. C'est ma question. On n'aime pas trop d'éloges. Nous avons vu les Léopards dames sous toute catégorie. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous? Satisfaction, je dirais oui, puisqu'il faut commencer. Mais tel que ça s'organise, ce n'est pas ce qu'il y a dans notre plan, dans notre tête. Tout ne dépendant pas totalement de nous. Nous sommes limités dans notre action. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas ce que vous voyez là. Mais on fait quand même un effort. Le Congo, quand on en parle à l'extérieur du pays, personne ne nous pardonne. Personne ne nous accorde des circonstances atténuantes. On dit le Congo a tout. C'est vous qui devez. Même quand nous allons dans les réunions, on dit mais pourquoi nous ne venons pas chez vous? Pourquoi nous ne venons pas chez vous? Tout le monde veut visiter Kinshasa. Il faut entendre comment le Congo est exalté de l'extérieur. C'est là que vous comprendrez que les petites querelles que nous entretenons ici nous tuent l'élan du Congo. Allez à l'extérieur, vous comprendrez ce qu'est le Congo. C'est comme ça que nous ne voulons pas que nous rations des rendez-vous pour parler du Congo. Même à la dernière assemblée générale de la CAF, nous avons intercepté le ministre des Sports nigérien du Niger, qui est venu soutenir le président de la fédération qui était candidat au COMEX de la CAF. Mais quand on parle du Congo, vous sentez qu'il a de l'estime. Et il nous dit, lui a travaillé à la MONUSCO. Il a été à Bukavu, il a été à Goma, c'est qu'il a vu. Faites tout pour arrêter cette guerre et relancer le foot. Le Congo, c'est une terre de sport, Mais on nous dit à nous-mêmes ça. Apparemment, nous-mêmes, nous n'en sommes pas très, très conscients. Voilà pourquoi, comme message à lancer, moi, j'invite les gens à voir plus le Congo que les têtes des individus. J'ai deux questions. Claudia va souffrir un tout petit peu. Je fais un effort d'éviter ça, mais c'est très important. Éviter quoi? Mais des questions. Mais n'évitez rien ici. Ça arrive quand même. Vous êtes victime des accusations de la part du président Constant Marie, qui vous accuse d'être instrumentalisé par monsieur le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. Et deuxièmement, il vous accuse de vouloir écarter les têtes qui sont proches de Constant Marie afin d'accéder au prochain COMEX. Non, il a fait de manière publique. Vous avez mal compris le président Omari, je pense. Le président Omari dit que le secrétaire général Omba, Véron Mosengo Omba, a mis en place un Conor alors qu'il ne valait pas la peine de mettre un Conor. C'est pas qu'il nous instrumentalise. Non, ça ne relève ni de lui, ni du secrétaire général Véron, puisque la matière du Conor, le président Omari le sait, c'est une matière exclusive de la FIFA. Nous instrumentaliser, de quelle manière? Puisque la CAF veut que le foot se joue. Nous, Conor, nous voulons que le foot se joue. En quoi consiste cette instrumentalisation? Je ne sais pas. La deuxième... Vous écartez les proches de Constant Marie au prochain comité COMEX. Ibundu Lukazadi innocent. Que vous êtes. Est membre de la commission de gestion de la Linafoot sur signature de M. Constant Omari Seleman,
qui m'a écarté. Je suis là. Je peux le dire, un produit au mari. Moi. Je suis là. Mais il peut se faire qu'au cours du chemin, ben, vous pouvez changer de... Je veux considérer que j'ai trébuché et je suis tombé. Attendez. Constant a dirigé la FECOFA pendant 18 ans. Aujourd'hui, dans les statuts de la FECOFA, pour accéder à cette FECOFA, il faut avoir été dans le foot au moins 3 ans dans les 5 dernières années. Qui a été dans le foot les 5 dernières années sans Constant Omari? Personne. Qui était dans le foot les 5 dernières années sans Constant Omari? Et nous qui sommes dans le foot aujourd'hui, il y a 30 ans. Ça veut dire que c'est vrai. La compétition est ouverte. Maintenant, là, c'est une histoire des critères. C'est une histoire des conditions. Il y a des critères et des conditions. Quand on dit, par exemple, que dans le dossier des candidatures, ce que j'ai vu à la Ligue du Kasaï oriental, en fait, tous les présidents des ligues qui ont été avec Constant, sur les 9 qui ont fait des élections, 7 sont reconduits. Pour vous dire que cette assertion n'est pas vraie. Ceux qui sont tombés, celui du Kasaï occidental, il a postulé, il a été battu avec la plus petite marge, 12 contre 13. Celui du Kasaï oriental qui n'a pas postulé, on lui reproche de n'avoir pas produit les certificats de nationalité des gens sur sa liste. Ça, c'est des conditions qui valent pour tout le monde. Si toi, tu estimes que tu peux aller postuler sans remplir les conditions, la commission qui est juge va dire tu n'as pas rempli les conditions, on t'écarte. Là, on n'en veut pas spécialement une catégorie de personnes. Mais tous ceux qui ont déposé des dossiers complets, ils ont été élus. C'est pourquoi moi, je vous répète, pensons Congo, pensons football, mettons dans les tiroirs les visages humains, les bateaux. Nous sommes deux, nous sommes deux. Non. Merci beaucoup, Maître Innocent. Merci également, Claudia. Je vous en prie. Malheureusement, la fin de notre émission. J'espère que vous aussi, fidèles téléspectateurs, vous avez été servis à travers les réponses de monsieur le secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Il a vidé toutes les questions que nous avons prévues, surtout ce qui s'est dit souvent sur la place publique. On a reçu les réponses claires et nettes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de rester fidèles à Samedi Sport et à Innov Télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.